Marc chapitre 10, verset 20. Marc 10, 20. Je lis, Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Et le jeune homme riche qui avait demandé à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis, viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole est sublime. Et Jésus insista, oui mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent très étonnés et se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors Pierre demanda, et nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais honorer notre Seigneur Jésus. J'aimerais aussi honorer une personne, celle qui est debout à côté de moi. Et cette personne a mis en pratique Marc 10, verset 30. Une fois, j'ai demandé à celle qui est mon épouse, qui a tout laissé aux États-Unis pour venir en Afrique à cause de l'évangile. Elle m'a répondu, les dirigeants ont demandé qui veut venir à Abidjan. Et je me suis porté volontaire, sans trop de conviction. Et ils m'ont choisi. En réalité, c'est la simplicité de cœur de celle-ci et son obéissance qui nous ont ouvert les portes du ciel. Il y a 22 ans, en 1992, j'ai demandé à la sœur en Christ est-ce que tu veux être ma femme? Quelle a été sa réponse? Elle a dit oui. Et la personne qui a célébré le mariage est là aujourd'hui. Elle mon frère et je vous remercie beaucoup. Elle est très belle. Elle était déjà très belle. Elle est toujours très belle. Et gentille. Mais ces deux choses n'étaient pas suffisantes pour moi pour prendre une décision de passer le reste de ma vie avec elle. Et je me suis dit, Julien, si cette sœur a pu mettre en pratique Marc 10, verset 30 et Matthieu 18, Matthieu 28, 18 à 20, elle est pour toi une excellente partenaire pour la vie. À deux, vous allez vous aider à arriver au ciel du dernier jour. C'est vrai que nous tous, nous avons beaucoup sacrifié et le royaume de Dieu a beaucoup avancé en Afrique. Je laisse la parole à Nina.
Merci mon mari pour les encouragements. Et la parole de Dieu est vraie. Et on n'est pas là pour parler d'une personne, je ne suis pas la seule, et puis par le plus grand, je me sens le moindre. Il y a 25 ans, je n'ai jamais fait le ministère en même temps, j'étais jeune aussi. Peut-être j'ai aidé quelques personnes, mais quand Dieu a fait l'appel, je ne savais pas. Je ne peux pas dire que je suis comme le jeune homme où Dieu l'a appelé pour rendre du monde. Moi, je ne savais pas. Donc, c'était seulement la question qui a pris le temps. Il fallait dans le verre, il nous a demandé d'être à Abidjan. Je n'avais jamais entendu parler d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire avant. Mais la question, c'est que est-ce que je peux dire non à Dieu? Et je ne savais pas ce qu'il m'a demandé, si c'est un sacrifice à même. Mais je ne regrette pas. Et je me sens que oui, je peux confesser un moment que je sais ma carrière, mon travail, tout est bien. Mais ça n'a rien en comparaison de ce que Dieu a fait ici et avec moi. Je veux dire, ça ne doit pas pour me compter. À l'époque, il fallait vider le compte bancaire pour payer le billet d'avion pour venir. Mais dans le 25 ans que je suis dans ce pays, je n'ai jamais chômé. Peut-être j'ai fait, peut-être me donner des petits congés de 3 mois pour me reposer, mais je n'ai jamais chômé. Vous avez tellement ouvert vos maisons pour moi. Combien de sœurs ici m'ont nourri, m'ont habillé. Combien de frères m'ont servi. C'est gloire à Dieu. Donc je veux vous encourager. Laissez-vous à Dieu. Donnez généreusement. Vous ne regretterez pas. Est-ce que je peux mettre une balance, les biens des États-Unis et ma famille extraordinaire, ma vie talentueuse, intelligente, les 3 filles, très belles, très talentueuses aussi. Est-ce que je peux mettre votre amitié et ce que je vois Dieu en train de faire dans mon vie, dans ma vie, mettre ça sur une balance avec les choses matérielles, je ne peux jamais le faire et je ne pourrai jamais échanger tout ce que la Côte d'Ivoire m'a donné pour les trésors de l'Amérique. Et vraiment, je remercie Dieu, je loue Dieu, parce que c'est lui qui a vu plus loin pour nous garder ici ces 25 ans. Je suis très, très fière de l'Église du Christ d'Abidjan et de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Et tout ce que vous avez fait, vous êtes mes héros dans la foi. Mes sœurs et enfants, je vous aime beaucoup et je veux nous encourager, nos amis qui sont avec nous, donnez-vous à Dieu, donnez tout ce que vous avez, vraiment pas seulement sur le plan matériel, mais le temps, l'énergie, votre service. Donnez à Dieu, vous ne pouvez jamais regretter. Parce que quand vous êtes généreux avec Dieu, il devient fou, il vous bénit abondamment et votre vie est tellement bénie. Donc vraiment, merci beaucoup, joyeux anniversaire à toute l'église. Nous avons tous sacrifié pendant 25 ans. Par nos collectes hebdomadaires pour le fonctionnement de l'Église, par nos collectes de solidarité, beaucoup de frères et sœurs ont reçu de l'aide dans des moments très critiques où même quelquefois le minimum venait à manquer. Par nos collectes spéciales, cette année actuellement nous sommes à 60% de notre objectif. Et le plan, avec ces dons spéciaux, c'est d'avoir un lieu de culte qui nous appartient dans chaque région. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre. Cette année, les dons ont servi pour ce temps où nous sommes. Et grâce à notre frère Nguessa Boniface de l'ouest, aujourd'hui, quand nous avons dansé, nos pas n'ont pas soulevé la poussière, vous avez remarqué. L'année prochaine, ce sera une ou deux autres régions où il y aura beaucoup de travaux. Alors cette année déjà, c'est l'Est et puis l'Ouest. Et les travaux vont avancer. Et puis l'année prochaine, ce sera une ou deux autres régions jusqu'en 2020 où nous serons des lieux de culte dans chaque région. Amen, frères et sœurs. Si vous êtes d'accord avec cette parole, dites Amen.
La collecte spéciale cette année est toujours ouverte. Le but, c'est pas 60%, c'est 100%, mes frères et sœurs. Donc, continuez de donner. L'année n'est pas finie. À Dieu soit toute la gloire. Aujourd'hui, nous aurons une seule collecte. C'est une collecte de reconnaissance qui sera utilisée en faveur de nos frères et sœurs de l'église de Monrovia au Libéria, à cause de la situation sanitaire que nous connaissons. Nous allons inviter chacun, tous ceux qui sont dans la salle, qui sont en bas, de venir à devant. Nous aurons 4 troncs devant ici. Chacun marchera et viendra devant pour faire les dons. Pour la mezzanine, il y a des paniers qui vont passer. Aussi, sous la vache, à l'extérieur, il y a un panier qui va passer. Amen, frères et sœurs. Merci à tous. Prions les mains. Seigneur Dieu, tu as tellement béni nos vies. Père, que bon Dieu, sinon merci. Père, ce geste que nous allons faire maintenant est l'expression de nos cœurs. Seigneur, tu nous as donné la santé. Tu nous as préservé des accidents. Tu as fait pour nous des choses inimaginables. Père, des choses dont nous ne sommes pas conscients. Père, merci pour ta main qui est sur nous. Merci et fais en sorte que le reste de notre vie sur terre soit une bénédiction pour notre vie. Merci pour vous. Au nom de Jésus. Remercions le Seigneur pour cet don. Père, tu es bon pour nous. Père, comme le jeune homme avec les 2 pains et 5 poissons, Père, sois convaincu qu'avec ces dons, tu vas faire d'énormes choses dans ton royaume. Père, qui ne manque jamais rien pour l'avancement de ton évangile en Côte d'Ivoire, en francophone, je prie pour les frères et sœurs du Libéria, que toi-même tu sois en contrôle de cette situation. Au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone, aux États-Unis, partout dans le monde, Seigneur, pour que ton évangile continue d'avancer. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis invités, nous arrivons au moment le plus important, au moment du véritable souvenir. Et frères et sœurs, vous savez, pour bâtir une maison, on commence toujours avec une seule brique et après on a une grande bâtisse. Je me souviens moi-même, j'avais 21 ans, un mercredi soir, je fus invité à une discussion publique à l'immeuble Chiam. Et c'est là que un jeune prédicateur de 24 ans prêcha ce jour-là, en 15 minutes, le message du riche et de Lazare. Mon cœur fut transformé. Je me disais en entrant dans cette salle que j'étais chrétien, frère et sœur, j'avais un background catholique, mais ça faisait exactement 7 ans que je n'avais pas mis pied à l'église. Et si j'avais été dans cette église, je sais qu'on m'aurait enlevé, on m'aurait mis chute. J'étais toujours membre de l'église. Et quand je me suis assis, après 15 minutes, j'ai dit waouh, Dieu vient d'ouvrir une porte. L'évangile était tout à fait clair et l'évangile était réel. 25 ans plus tard, père de 4 enfants mariés, installé maintenant au Texas, à San Antonio, Dieu nous fait le privilège ce matin de voir revenir notre Père à tous. Il a célébré plus de 80 mariages ici. Il a encouragé, calculé la dépense avec plus de 200 personnes. Il a donné la possibilité à beaucoup d'entre nous, Fulbert, Emmanuel, moi-même, de dire oui pour la première fois quand le Seigneur nous appelait à travailler en plein temps pour l'Église. Et nous avons répondu oui, nous voulons servir le Seigneur. Il nous a donné la vision, et il a été le premier à nous amener en mission, commencer les églises en Afrique francophone. Qui est le mieux placé pour nous aider à nous souvenir de pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui? Et qui est le mieux
J'ai donc le privilège ce matin d'appeler ici, l'homme que nous avons déjà baptisé, Ungoran Hervé Florent, pour nous prêcher le message que Jésus a choisi pour nous ce matin. Mais ça, levons-nous et donnons gloire à Dieu. J'avais 24 ans. Le 14 octobre 1989, quand j'ai atterri ici à Abidjan pour la première fois. Je ne savais rien. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, je ne sais toujours pas grand-chose. Mais nous sommes arrivés, il y avait Nadia Saint-Fort, maintenant Nadia Ojo. Et moi, nous sommes arrivés à deux. On a fait 3 jours ici, et puis ensuite, il y a Mike et Amoji qui sont venus. Et puis, pour le mois d'octobre et le mois de novembre 1989, les autres 20 membres de l'équipe missionnaire sont arrivés. C'était extraordinaire. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires avec des personnes ordinaires. Ceux qui se croient grands dans le monde, ce n'est pas eux que Dieu utilise. Dieu utilise toujours des personnes petites. J'aimerais savoir, j'en ai 24 ans. Si vous êtes dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans, levez-vous s'il vous plaît. Si vous avez entre 20 et 30 ans, mettez-vous debout. Déjà dit, je ne savais rien. Absolument rien. Vous savez plus que moi je savais en octobre 1989. Alors, donc je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche d'aller quelque part et de prêcher la parole de Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que cette église a été bâtie non sur le talent ou la puissance des hommes. Pas du tout. L'Église a été bâtie sur la parole de Dieu. Et l'Église demeurera toujours fondée sur la parole de Dieu. Parce que c'est l'Église de Jésus. C'est l'Église du Christ. Et c'est pour ça que je suis là ce matin parmi vous. Maintenant, cet après-midi, parmi vous. Pour célébrer Jésus, pour célébrer sa parole et pour partager sa parole avec vous ce matin. Baissons nos têtes et prions et nous allons
ensuite plonger un peu ensemble dans sa parole. Père, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ta grâce envers nous tous. Père, tu ne nous traites pas seulement ce que nos péchés méritent. Au contraire, tu nous traites avec beaucoup de patience et de grâce. Et pour cela, nous te disons merci. Père, permets-nous de t'imiter dans ce sens. Que nous ne soyons jamais dupés par le méchant, mais que nous puissions toujours garder nos yeux fixés sur Jésus. Nos cœurs remplis de ton Saint-Esprit. Nos cœurs remplis de grâce. Nos cœurs remplis d'amour. Nos cœurs remplis de patience et de bonté et de douceur. Remplis-nous, Père, de tout ce que l'Esprit Saint nous donne comme don. Permets-nous de prier, pas par nous-mêmes, mais de prier selon ta parole et de prier selon ta volonté. Merci pour cette journée. Merci de nous avoir amenés si loin. Et Père, nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous avons des frères et sœurs qui nous ont déjà dévancés, qui sont déjà au ciel et qui nous attendent. Père, avant que nous les rejoignions, permets-nous d'accomplir toutes les œuvres, chaque œuvre que tu as mis devant nous. Il y a toujours beaucoup à faire, toujours beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas vraiment. Je te demande d'être avec tous ceux qui sont dans la vingtaine. Donne-leur la vision, l'amour nécessaire pour ouvrir nos bouches et partager la vérité de ton Fils Jésus. Pour nous tous qui sommes plus âgés, aide-nous, Père, à être des exemples de zèle, des exemples de joie, des exemples d'humilité, des exemples de lumière pour tous ceux qui viennent derrière nous. Permets-nous de marcher droit devant nous, avec la tête haute, fiers de toi et non de nous-mêmes. Fortifie-nous tous. Sois avec nos enfants. Aide-les à comprendre, à te connaître, Père. Parce qu'ils sachent combien tu les aimes. Et que tu as une vie extraordinaire pour chacun. Sois avec moi maintenant, Père. Aide-moi à prêcher ta parole avec puissance, comme il se doit. Permets-nous de comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Et encore une fois, merci de ta grâce et de ton amour envers nous tous. Béni sois-tu, sois avec nous tous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. Amen, frères et sœurs. Ouvrons la Bible à Romains 5. Le livre de Romains, chapitre 5. Ça va aujourd'hui? Vous avez bien dansé? Chaque fois que je viens, je rentre aux États-Unis, je rencontre aux frères et sœurs. Comment on loue Dieu à Abidjan? Et il y a certains qui me croient, d'autres ne me croient pas. J'apporte des vidéos, mais parfois il faut être là pour sentir l'ambiance, pour sentir la joie, pour sentir la gratitude de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Romains 5. Nous allons lire plusieurs passages ensemble aujourd'hui, si vous le permettez. Romains 5, verset 1. Aidons donc
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne se trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, auto-marqué, est mort aux ennemis. À peine mourrait-on pour un juste, car peut-être mourrait-il pour l'homme du bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais encore nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je suis venu ici aujourd'hui, frères et sœurs, en tant que ministre de la réconciliation, pour nous rappeler que nous avons été tous réconciliés à Dieu à travers son Fils, par son sang. Que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais sinon il nous traite selon sa bonté. J'ai 4 points aujourd'hui. D'abord, je vais vous en parler dans ce voyage, d'où nous étions. En 89, on est arrivé, 20 disciples. Si je ne me trompe pas, sur les 20, il y avait à peu près 5 ou 6 qui parlaient français. Est-ce qu'on peut élever un peu le volume? Je ne sais pas comment on a pu évangéliser. On est au plateau installé là-bas. Et on invitait tous les jours. On prêchait dans la rue, avec un français cassé, brisé, mais on prêchait nous-mêmes et les gens venaient. Et on étudiait la Bible. On ouvrait la Bible et on étudiait la Bible. Je me souviens, j'avais maintenant 25 ans, la première fois que je me suis assis avec un couple marié. Moi, étant célibataire. Avec un couple marié, ils avaient des problèmes dans leur mariage. Ils sont venus me voir pour me demander est-ce que vous pouvez les aider dans leur mariage. J'ai dit ok, d'accord. Vous en suivez bien? J'ai ouvert la Bible à Éphésiens 5. Et nous avons étudié Éphésiens 5 ensemble. On a parlé du mariage. Et ils sont restés ensemble, mariés jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je savais? Rien. Mais je connaissais la parole de Dieu. Mais ça, c'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui m'a transformé. La parole m'a délivré de la colère. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu chaud. Certains d'entre vous, vous le savez. J'étais un peu chaud. Et donc, pour tous ceux qui m'ont offensé avec ma colère, je m'excuse. Je n'aurais pas dû. Parce que Jésus nous a délivrés de la colère. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Nous voici 25 ans plus tard, toujours ensemble, suivant la parole de Dieu. Tournons à Éphésiens chapitre 2. Voici qui nous étions. Éphésiens 2, 1 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous
Nous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Je m'arrête là un instant. C'est pour ça que je parle de la colère. Parce que c'est ce que nous étions avant. Mais maintenant, une fois baptisés, est-ce que la colère, ça disparaît? Non. Mais à travers les années, à travers la formation, à travers le lecture de la parole de Dieu, à travers le lavement de l'Esprit Saint chaque jour, ce que nous étions disparaît, remplacé par Jésus lui-même. Et nous vivons une nouvelle vie à son image. Amen, frères et sœurs. C'est ça le miracle de Dieu. Et c'est ça ce que nous sommes venus apporter en 1989. Parce que Dieu est extraordinaire et Jésus est miraculeux. Et chacun de nous, nous sommes un miracle de Dieu. Refait par la puissance de Dieu. Et non par la sagesse des hommes. Continuons au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Amen, frères et sœurs. Dieu est riche en miséricorde. Sœur, je vous demande quoi? Après 25 ans, nous qui sommes les anciens, est-ce que nous sommes riches en miséricorde? Sommes-nous riches en miséricorde? Ou est-ce que nous ressemblons toujours à ce que nous étions? Est-ce que nous ressemblons toujours au monde que nous avons quitté il y a 6 mois? Frères et sœurs, soyons riches en miséricorde, comme notre Père Céleste. Amen. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Sa grâce, sa bonté, sa richesse en nous, manifestée en ce que nous voyons aujourd'hui, dans l'expression de joie qui explose, qui sort de nos cœurs aujourd'hui. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous étions, frères et sœurs. C'est de là que nous sommes venus. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est de là qu'on a quitté. Dieu nous a sortis de cette vie pour nous amener dans son royaume, et son royaume est extraordinaire. Aujourd'hui, à côté, au Libéria, bien sûr en Guinée et aussi en Sierra Leone, l'Ebola est en train de faire ravage. Aux États-Unis, grâce aux médias, les gens sont paniqués. Quand je vous dis paniquer, je vous dis, je ne peux même pas vous décrire l'état de panique qui existe aux États-Unis maintenant, à cause de l'Ebola, parce que nous avons eu 4 cas. Quand je venais, l'autre jour, j'ai dit à très peu de personnes que je venais. Parce que vous savez ce qu'ils sont en train de dire dans les médias là-bas? Ils disent que l'Ebola se trouve pas au Libéria, ni en Sierra Leone, ni en Guinée. Ils disent l'Ebola est dans l'Afrique de l'Ouest.
Parce que vous savez, les Américains ne sont pas trop forts dans la géographie. Donc, si on dit Libéria, ils ne savent pas où c'est. Donc, comme ça, c'est pour ça qu'ils disent, oh, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, oh, moi, je suis là. Je vais jamais prendre un avion pour l'Afrique de l'Ouest. Il y avait des membres de notre église à San Antonio. La semaine dernière, on a eu un grand culte de célébration, c'était formidable. Il y a un frère, il est venu voir les diacres pour lui dire, écoute, il ne faut pas l'annonce de l'église, qu'on ne se touche pas. Il ne faut pas qu'on se serre la main dans l'église. Un frère paniqué par l'Ebola. On n'a pas fait cette annonce. Juste pour vous compreniez, quand j'ai dit à mes enfants, j'ai 4 enfants, comme Francis l'a dit. L'aîné, Daniel, il a 22 ans maintenant. Sarah, elle a 20 ans. David a 18 ans. Daniel et David sont nés ici à la Côte d'Ivoire, à Bizarre. Et puis il y a la dernière, Sierra, elle s'appelle, elle a 12 ans. Donc j'ai dit aux enfants, bon, je m'en vais à Abidjan. Ils sont nés ici. La première chose qu'ils m'ont demandé, papa, tu vas faire attention, non? Vous savez, j'étais avec vous l'année dernière. Vous vous souvenez? On est ensemble? Pour la grande célébration, la grande conférence, j'ai fait 2 semaines ici avec vous. En rentrant, je suis tombé malade avec un palu grave. Ici, quand tu as le palu, il n'y a pas de problème. Là-bas, quand tu tombes malade avec le palu, les médecins ne savent pas quoi faire avec toi. Heureusement, nous sommes dans l'église, et c'est un frère africain, il y avait un frère nigérien. Dès qu'il a su que j'avais le palu, après 10 jours, le médecin ne m'avait pas encore donné le médicament. Après 10 jours, le frère, il vient chez moi, il me donne le médicament. Et comme je vois après, Francis est arrivé, m'apporter des médicaments d'ici jusqu'à là-bas. Parce que les gens ne savent pas quoi faire avec les maladies. Donc quand mes enfants ont su que je venais, ils disent, papa, fais attention. Il ne faut pas que tu attrapes Ebola là-bas. J'ai dit, amen. J'ai dit, il y a plus de cas d'Ebola ici aux États-Unis, ou là-bas aux États-Unis, qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, oh, ok, d'accord, c'est bon. Et ils m'ont permis de venir. Je n'ai même pas dit à ma mère que je venais. Donc ça a été une très longue conversation qu'il n'avait pas envie d'avoir. Donc c'est pour vous expliquer que l'état de panique qui existe là-bas aux États-Unis à cause de cette maladie-là. Mais Dieu, il nous a guéris de quelque chose de plus grave que l'Ebola. De quelque chose qui n'avait pas de guérison. Il n'y a aucun médecin sur la surface de la terre qui pouvait nous guérir de la maladie dont on souffrait. Il fallait que le médecin vienne du ciel, qu'il descende, qu'il marche parmi nous, qu'il nous enseigne, qu'il nous aime, qu'il nous guérisse lui-même. Pour qu'on soit véritablement guéri. Pour pouvoir vraiment vivre cette vie extraordinaire que nous avons en Christ. Amen. Ce qui est pire que l'Ebola, c'est le péché. C'est bien. Donc ça fait ravage. Il y a des péchés qu'on peut voir clairement. Il y a d'autres qui se cachent. Qu'on ne voit pas bien. Il y a des péchés maintenant qui se camouflent en bonté. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Je ne sais pas si je vais faire un bon travail ou pas. Il y a des fois où j'ai vraiment prêché la parole. Il y a d'autres fois où mais ce n'est pas trop. Ça arrive dans la vie, amen. Mais voici. Il arrive parfois où, après le message, le prédicateur finit. Il y a un frère qui disait, oh, le message est formidable. Et toi, tu viens et tu dis, oui, ce n'est pas mal.
le méga. 4 lettres. M-A-I-S. Mais. Donc, mais. Voilà où le péché se cache. Mais. Et tout ce qui suit après, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mais. C'est un Dieu de oui ou de non. Mais ça c'est pas dans son vocabulaire. Mais c'est dans notre vocabulaire. Et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Et nous rappeler que Dieu nous a sauvés de tout ça. Il nous a lavés. Et que nous devons, ou bien nous sommes à 100% disciples, ou bien on n'est pas à 100% disciples. Mais dans le mais, il ne faut pas vivre dans le mais. Il faut vivre dans la lumière. Amen. Si tu as nous avons un adage à San Antonio. Mike, il prêche sur ça tout le temps. Il dit, nous allons entre nous, dans le royaume, nous allons nous parler les uns aux autres. Nous n'allons pas parler les uns des autres. Vous suivez? Je vais te parler à toi. Je ne vais pas parler de toi. Et c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que nous pratiquons dans l'église, là-bas. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à parler les uns des autres, c'est là que le péché se cache. Ouais, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais entre nous, non. Jésus nous a sauvés de ça. Amen, frères et frères. Nous étions complètement perdus, étourdis, dans un tourbillon de péché. Et c'est de là que Jésus nous a sauvés. Avec son amour, avec sa grâce, avec sa patience. Et c'est ce que nous devons pratiquer entre nous. Amen, frères et sœurs. Nous étions perdus. Mais le Seigneur fait de grandes choses. Et nous sommes remplis de joie. Tout l'ensemble à Jean 14, allons-y. Jean 14. Jean 14, verset 1, voici ce que Jésus dit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Deuxièmement, Jésus nous a sauvés. Jésus lui-même, il nous a sauvés, il nous montre le chemin. Nous connaissons très bien ce passage, et le pauvre Thomas, c'est toujours lui. Il ouvre sa bouche, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Vous savez, dans chaque groupe, il y a toujours un Thomas. Thomas, il est formidable. Parce que Thomas, au moins, il ouvre la bouche. Croyez-vous vraiment que Thomas était le seul qui ne comprenait pas ce que Jésus disait? Non! Je suis persuadé que les autres non plus ne comprenaient rien. Mais quand Thomas, c'est lui qui ouvre la bouche toujours, les autres disaient, Thomas, lui. Elle l'a demandé. Donc quand vous lisez la Bible et vous voyez des gens comme Thomas, Pierre, des gens qui ouvrent toujours la bouche, il faut comprendre
Ils sont exactement comme nous. Mais au moins, ils ont le courage d'être honnêtes et de dire, hey, je ne sais pas, hey, Jésus, je ne comprends pas. Tu peux m'aider? Et donc Jésus maintenant, c'est grâce à cette question-là de Thomas que nous avons cette fameuse phrase, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Thomas n'avait pas posé la question, s'il n'avait pas posé la question, est-ce que Jésus aurait dit ça? Peut-être pas. Mais puisque Thomas a ouvert la bouche, nous avons cette phrase qui est formidable. Et Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. C'est pour ça que l'évangile est simple. C'est pour ça que Dieu a pu utiliser un petit groupe de disciples qui parlaient mal le français pour évangéliser, commencer une œuvre ici à Abidjan qui s'est répandue maintenant sur 26 pays. Où nous avons plus de 4000 disciples éparpillés à travers l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest. Parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et il nous a sauvés. En Colossiens 15, allons là-bas. Colossiens 15. Est-ce que Colossiens 15 existe, frère et sœur? Merci, c'est ça même. Une fois comme Thomas, il faut dire, hey, Colossiens 15, ça n'existe pas. Ok. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ça existe. Colossiens chapitre 1, verset 15. Parlant de Jésus, Paul écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je m'arrête un instant. Qui est la tête de l'Église? Pardon? Je suis loin, je vous entends pas. La tête de l'Église, c'est Jésus. La tête de l'Église, c'est Jésus. Et la tête de l'Église sera toujours Jésus. Et ce ne sera jamais un homme. Amen, frère et sœur. Donc, j'étais ici, mais je n'étais pas la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. Où est-ce que je veux dire? La tête de l'Église n'est pas Francis. Ce n'est pas le staff, le groupe de direction. Ce n'est pas le board. En fait, le board n'est même pas un groupe biblique. C'est quelque chose que nous les autres, nous avons créé pour le fonctionnement de l'Église et c'est important. Mais ce n'est pas ici. Ce qui est ici, c'est lui. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et c'est lui qui est la tête de l'Église. Ton dirigeant des discussions bibliques, ce n'est pas lui le dirigeant. C'est pour ça. Tout à l'heure, il y a des frères qui me disaient, ah, grand Dili. Alors, si on m'appelle grand parce que j'ai pris du poids, là je comprends. Mais si on m'appelle grand parce que je suis dirigeant, non, ce n'est pas être dirigeant qui te fait grand. C'est un peu comme on dit, hé, grand guerrier. Ce n'est pas les guerres qui font que les personnes soient grandes. Moi, je veux dire, frère, c'est important qu'on ne soit pas comme le monde. Quand je suis né, on m'a appelé, mon nom complet, c'est Henri Hervé Fleuron. En fait, c'est un nom composé, Henri Hervé. Ma mère n'aimait pas Henri, parce que Henri, c'était le professeur de musique de mon père. Mon père, il a un doctorat en musique.
Et son premier professeur s'appelait Henri, donc il voulait qu'on reste son professeur en me nommant Henri Hervé. Ma mère n'aimait pas son professeur. Donc, dès que je suis né, on a mis sur mon acte de naissance Henri Hervé. Et dès que je suis sorti, elle a commencé à m'appeler Hervé. Donc tout le monde me connaît comme Hervé. J'entre dans le ministère, plus tard, je viens ici et tout ça. Tout d'un coup, on commence à m'appeler pasteur. Je dis, non. Depuis mon enfance, on m'appelle Hervé. Ou à la rigueur, Henri Hervé, si vous voulez. Mais pas pasteur. Ça, c'est pas mon titre. C'est pas mon nom. En fait, je n'ai pas de. Le titre que j'ai, le poste que j'ai dans l'église, c'est le poste d'évangéliste. Mais l'évangéliste, c'est seulement celui qui annonce l'évangile, c'est pas un titre. C'est pas un titre. Et tout ça, ça m'importe guère. Là-bas aux États-Unis, entre nous, tout le monde dans l'église m'appelle Hervé. On l'appelle Mike. Oui, c'est vrai, j'ai dirigé plusieurs églises et plusieurs régions d'églises et dans différentes langues. Mais je suis toujours Hervé. Je suis le fils de ma mère, le fils de mon père, je suis Hervé. Donc s'il vous plaît, tout à l'heure, après quand on va manger ensemble et tout ça, quand on se voit, quand on s'attrape, appelez-moi Hervé, d'accord? Je ne suis pas votre père. Votre père se trouve là-haut. Je ne suis pas votre père, je n'ai jamais été votre père. Je suis le père de 4 personnes. De Daniel, de Sarah, de David et de Sierra. Un qui peut m'appeler père. Mais pour vous, je suis votre frère. J'ai toujours été votre frère. Et je serai toujours votre frère. Donc s'il vous plaît, cessez de m'appeler grand dirigeant. Cessez de m'appeler pasteur. Ne m'appelez pas papa parce que nous avons tous un seul frère, c'est lui là-haut. D'accord? Et je ne suis pas ton évangéliste. Je suis ton frère. S'il y a d'autres qui préfèrent être appelés ainsi, ça c'est entre eux et Dieu. Mais pour moi, je suis votre frère. Appelez-moi frère. Et pas frère Hervé, appelez-moi Hervé. Ou bien frère, mais pas les deux. D'accord, pas les deux. L'un ou l'autre, mais pas les deux. Parce que je suis un et je suis un. Je suis pas. C'est pas un frère, mais c'est pas un nom composé. Amen. Lui c'est Max. C'est mon frère. On se connaît depuis. Moi je suis Hervé, moi je salue Max, Max me salue Hervé, on est ensemble et on se marche ensemble. Arrivé au ciel, vous n'allez pas m'appeler mon évangéliste. Parce que je compte y être. Et j'espère que toi aussi tu comptes y être. Donc quand on se verra au ciel, il ne faudra pas que je te dise, mais comment? Nous serons devant le trône de Dieu, il y aura Jésus, il y aura les anges, il y aura tous les apôtres et tout ça. Non. On sera tous la même chose au ciel. Donc pourquoi pas commencer déjà ici? Amen. C'est pour ça qu'il nous a sauvés, frères et sœurs. Vous voyez l'écart qu'il y a entre vous et moi maintenant? Cet écart existe pour qu'on puisse danser. Mais il ne devrait pas avoir un écart entre vous et moi dans un autre domaine. Chaque fois que vous m'appelez mon évangéliste, chaque fois que vous dites pasteur, ça crée un écart. Et dans cet écart-là, Satan entre. Il cherche à nous diviser, à nous écarter les uns les autres, pour qu'ils puissent entrer et commencer maintenant. C'est ma bouille. Et ça, c'est un bon mec. Là, c'est un bon mec. Mais lui, là, on le connaît. Nous sommes une chose, nous sommes une famille et nous resterons une famille. Amen, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Jésus a sauvé, c'est lui la tête de l'église. Amen. Bon. Alors, Colossiens chapitre 3. En ensemble, c'est bon?
J'espère que je ne vais offenser personne. Colossiens 3. Troisièmement, Jésus nous a sauvés et nous devons maintenant vivre en lui. Comment faire? Gardez votre doigt sur Colossiens 3. Il faut que je partage avec vous Matthieu 11 d'abord. Alors Matthieu 11. J'aime toute la Bible, bien sûr, mais j'aime bien ce passage de Matthieu 11. Matthieu 11, 28. Jésus nous a sauvés et il nous dit en verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a quelqu'un fatigué et chargé ici? Vous êtes fatigué? Moi je suis fatigué. Vous êtes fatigué? Bon, donc tu arrives au bon endroit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans d'autres versions, il y a écrit apprenez de moi. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Recevez mes instructions. Nous devons apprendre de Jésus. Il appelle tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont fatigués. Et il dit, apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Quelque part, dans la douceur et dans l'humilité du cœur, se trouve le secret de la paix. Le secret de la paix ne vient pas à travers la confrontation, la colère, l'accusation, l'investigation. Non. Le secret de la paix, quand on est fatigué, quand on est chargé, se trouve chez Jésus. Et ça se trouve dans la douceur et dans l'humilité. Souvent, je me suis demandé, souvent, de toutes les qualités que Jésus aurait pu décrire dans ce passage, pourquoi est-ce qu'il a choisi ces deux-là? Il aurait pu parler de la sainteté, car je suis saint, parce que c'est vrai, il est saint. Il aurait pu parler de la puissance, parce qu'il est puissant, et c'est vrai. Il aurait pu parler de toutes sortes de choses, mais il a choisi la douceur et l'humilité du cœur. Et je pense que c'est pas, du moins pour moi, je pense que c'est parce que je ne suis ni l'un ni l'autre. Peut-être que toi tu es doux et tu es humble de cœur, mais pour moi, je suis ni l'un ni l'autre, de nature. Dans ma nature, je suis ni l'un ni l'autre. Et je me demande, peut-être que c'est pour ça que parfois je suis fatigué et chargé. Parce que je n'ai pas encore appris à être doux et vraiment humble de cœur, et vraiment soumis à Dieu, à Jésus et à son Esprit Saint. Souvent, l'Esprit Saint, c'est le Dieu oublié. On parle du Père, on parle du Fils. Mais c'est rare qu'on parle du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui ouvre en nous, qui travaille, qui œuvre en nous, qui travaille en nous. Qui nous aide et qui nous dirige vers la douceur et vers l'humilité du cœur. Car dans cette douceur et dans l'humilité du cœur, nous trouverons le repos de nos âmes. Donc maintenant, allons à Colossiens chapitre 2. Aujourd'hui, c'est plus une étude biblique qu'un prêche. Parce que vous avez des prédicateurs formidables ici. Avec Francis,
Fulbert, Emmanuel, Lévi et tous les autres. Vous avez des prédicateurs formidables. Donc je me suis demandé de quoi est-ce qu'ils ont besoin? De prédication ou d'enseignement? Donc j'ai opté pour l'enseignement. Maintenant, puisque Jésus dit que nous devons apprendre de lui, voici comment nous devons vivre en lui. Chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses dont où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc nourrir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes donc dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni barbelé, ni bêté, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni blanc, ni noir, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Amen, frères et sœurs. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Aujourd'hui, nous portons beaucoup d'entre nous un pain, des chemises, des robes, avec le nom de l'église dessus. Et tout le monde, nous sommes tous très beaux aujourd'hui. Mais je suis arrivé à l'aéroport hier soir et on m'a remis cette chemise. Et on m'a demandé de la porter aujourd'hui. Non? J'ai pris la décision ce matin de me revêtir de cette chemise. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris la décision de prendre cette chemise et de la mettre aujourd'hui. Et me voici devant vous habillé exactement comme vous. Parce que j'ai décidé de le faire. J'ai avec d'autres habits aussi que j'aurais pu porter ce matin, cet après-midi maintenant. Mais j'ai décidé de me revêtir du pain de l'église pour qu'on soit solidaires ensemble. Et bien Dieu nous demande de faire de même. Il dit, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, parce que frères et sœurs, vous êtes bien-aimés. Nous sommes bien-aimés par Dieu. Donc, nous devons prendre la décision de porter chaque jour la miséricorde, la grâce. D'être une personne remplie de grâce, pas une personne remplie de méchanceté ou de jugement, sinon une personne remplie de grâce, parce que celui que nous suivons, notre Seigneur Jésus, c'est de cela que lui-même, il s'est revêtu. Et comme nous voulons être comme lui, nous devons nous habiller comme lui. Donc mon frère, ma soeur, habille-toi avec la grâce. Habille-toi de bonté. C'est une décision d'être bon. Habille-toi d'humilité. L'humilité, ça va contre ma nature.
été élevé par mes parents pour que, non, il faut que tu sois fier, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois agressif. Jésus dit non. Jésus a vaincu Satan. Pas avec la fierté, pas avec la force, pas avec l'agressivité. Il a vaincu Satan avec l'humilité. Et donc, si nous voulons le suivre vraiment, nous aussi, nous devons chaque jour nous décider de prendre la décision de nous habiller avec l'humilité, avec la douceur et avec la patience. Parce que je vous dis, frères et sœurs, Satan ne sait pas quoi faire avec ses qualités. Si je suis agressif, Satan sait exactement ce qu'il faut faire avec ça. Si je suis fier, il sait exactement quoi faire. Moi je veux dire, si je suis fort, il sait exactement quoi faire avec. Et quoi faire avec moi. Dans ça. Moi je veux dire, mais il ne sait pas quoi faire avec l'humilité. Il ne sait pas quoi faire avec la douceur. Il ne sait pas quoi faire avec la patience. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai vu vraiment la sagesse de Dieu. Dieu est sage. Il sait de quoi il parle. Donc quand il te demande de te revêtir de ces choses-là, c'est pour que tu sois plus fort. Moi je dis, continuons. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand j'étais jeune disciple, je croyais que le royaume était parfait. Je suis sorti des eaux de baptême, lavé, péché pardonné, et je suis allé, voilà, je suis propre. Et le royaume de Dieu est formidable, et je n'y aurai plus jamais de péché dans ma vie. Faux. Le royaume est formidable, ça c'est vrai. Tous mes péchés sont pardonnés, ça c'est vrai. Mais malheureusement, si, à cause de ma nature pécheresse, il va y avoir toujours des péchés. Oui. Et dans ta vie aussi. Et pire encore, dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. C'est pour ça que ce verset est là. Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, est-ce que quelqu'un, l'un de vous a déjà eu occasion de se plaindre de notre disciple? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait du mal à quelqu'un d'autre étant ici? Nous tous, pas vrai, frères et sœurs, nous tous. C'est pour ça que ce verset est là. Pour que nous puissions apprendre à ne pas être vaincus par Satan, mais à suivre Jésus. Nous devons nous supporter. Il y aura des occasions de plainte. Absolument. Absolument. De plainte et même de péché entre nous. Absolument. Alors, quelle doit être notre réaction? Comment est-ce que Dieu me demande de réagir quand quelqu'un m'offense? Ou quand j'ai une raison de me plaindre de mon frère ou de ma soeur? Qu'est-ce que je dois faire? Comment, pardon? Bonne question. C'est ça, c'est une bonne question. Hein? Tu dois faire quoi? La réponse est là, c'est dans la parole de Dieu. Pardonnez-vous réciproquement. Comment? Pardonnez-vous réciproquement. Le problème que nous avons, c'est que ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand quelqu'un fait quelque chose contre moi, ma nature pécheresse veut se venger.
qu'il y ait punition, restitution. Il doit y avoir quelque chose avant que je n'arrive au pardon. Je suis prêt à pardonner. Mais avant ça, il faut qu'on change de péché. Il faut que la personne sache qu'elle a péché. La personne doit savoir ce qu'elle va faire. Une fois que tout ça c'est fait, et la personne doit venir se suivre. Après ça, amen. Le problème avec ça, avec cette approche, que c'est pas là. J'ai cherché, je sais pas, peut-être que vous avez une autre Bible que moi, mais ce que je lis ici, avant que Dieu dit de nous se supporter les uns les autres, si l'un de vous a un sujet de se plaindre de l'autre, ça va directement à pardonnez-vous réciproquement. Il n'y a pas de si l'un de nous a un sujet de se plaindre de l'autre, donc après que vous avez réduit le péché, après que vous avez chauffé le gars, après que vous avez maintenant il faut le pardonner. Il n'y a pas ça ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous permet pas cette approche-là? Nous devons le aimer, et c'est pas pour dire que quand quelqu'un pêche, il faut seulement le laisser comme ça. Non. Il faut l'aider, il faut l'aimer. Amen. Mais il ne faut pas qu'on soit dupé non plus par Satan. Nous devons nous pardonner réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. C'est ça le standard. Souvent dans l'église, on parle du standard. Donc, souvent on parle du standard, pas du standard. Le standard, c'est qu'on se pardonne exactement comme Jésus nous a pardonné. Pas le standard. Nous avons des frères et sœurs qui parfois ils pêchent et quittent l'église. Vous savez comment Jésus les traite? Avec amour, avec grâce, avec patience. S'ils reviennent, à cause de la manière dont on les traite, nous avons gagné nos frères et nous avons gagné nos sœurs. Mais s'ils quittent l'église, et puis nous on les traite, on les maltraite, on ne les traite pas avec douceur, pas avec bonté, mais sinon on les tourne le dos. Eh bien, quelle différence donc y a-t-il entre le monde et nous? Quelle est la différence? Là, il n'y a plus de différence. Parce que nous traitons le pécheur, la personne qui a péché, parce que nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous sommes tous pécheurs, moi le premier. Donc nous traitons la personne qui a péché exactement comme le monde. Mais c'est pas ça que Jésus a fait avec toi. Toi, tu marchais quelque part dans la nature là-bas, rempli de péché, et Jésus a dit, va lui parler. Va l'inviter à l'église. Va l'inviter à une discussion publique. Va l'inviter à un culte spécial. Va l'inviter à étudier la Bible. Et c'est comme ça que tu es venu. Comme je le sais, parce que c'est comme ça que moi je suis venu aussi. Alors si Jésus ne m'a pas tourné le dos à cause de mon péché, frère et sœur, comment osons-nous tourner le dos à qui que ce soit? Comment pouvons-nous oser faire ça? Nous ne sommes pas meilleurs que nous devons pardonner tout le monde. Sinon nous-mêmes ne serons pas pardonnés. C'est ça, non? Nous avons eu plusieurs dirigeants ici qui ont fait des travaux formidables ici. Nous avons eu plusieurs frères et sœurs qui n'étaient pas ici, parmi nous qui ne sont plus là. Nous leur devons de les aider. De les apprécier et de les pardonner. Moi, je ne veux
j'ai tant de péchés dans ma vie, je ne voudrais pas que je sois classé par mon péché. Mais je préfère que je sois classé par mon amour pour Dieu. Quand je pêche, j'essaie de me repentir et de confesser, d'être ouvert et tout ça, oui. Mais il y a le péché et il y a moi, c'est deux choses différentes. Et je sais que tu ne voudrais pas être classé par ton péché. Souvent dans l'église, il arrive que les gens disent, lui là c'est un orgueilleux. Quand les gens disent ça, si moi je suis à côté d'eux, je préfère faire comme ça. Comme ça, quand la foudre descendra du ciel, moi je vais éviter ça. Parce que moi je ne suis pas prêt. Je n'ai pas le courage. Je n'ai plus le courage. J'avais la stupidité avant, mais maintenant, j'espère que je suis un peu plus sage. Je n'ai plus le courage de classer quelqu'un disant « toi tu es orgueilleux ». Attention. Attention, tu vas. Parce que ni une seule fois, et j'ai vu dans la Bible où Jésus a dit ça, mais j'ai vu les pharisiens faire ça. Eux, ils ont dit ça. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, eux, ils parlent comme ça. Mais Jésus lui-même, lui, non. Et comme je suis Jésus, j'essaie de moduler mes paroles, j'essaie de former mes paroles, ma manière de parler selon la sienne, pas selon le modèle du monde. Voilà comment nous devons vivre en Jésus, ensemble, frères et sœurs. Ensemble. Et quand je suis orgueilleux, parce que ça arrive bien sûr, quand je suis orgueilleux, et toi tu le vois, là maintenant tu pourras m'aider. Dès que tu dis, toi tu es orgueilleux, qu'est-ce que je veux faire? Alors dis-moi, comment peux-tu gagner ton frère si chaque fois que quand il pêche, tu l'accuses, lui tu le mets sur la défensive? C'est pas comme ça que nous devons nous gagner entre nous. Pas vrai? Si je suis orgueilleux, tu me prends la barre, tu me fais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas toi-même. Aujourd'hui, tu es un peu orgueilleux. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas comme ça que tu es normalement. Quand j'étais non-chrétien, je crois. Vous connaissez Eddie Murphy? Ok. Avant de devenir chrétien, c'était un de mes idoles. J'aimais Eddie Murphy. Et j'ai essayé de parler comme lui, avec tous les gros mots et tout ça. Et donc, j'étais au travail un jour aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'avais donné au travail et je parlais, j'utilisais des gros mots, tout ça. Une de mes collègues est venue me voir après. Papa, elle n'était pas ici. Moi non plus. Elle est venue me voir à part. Elle m'a dit, tu sais, tu ne devrais pas parler comme ça. Ce n'est pas toi. Ça m'a touché. Je me suis toujours souvenu de ça. Elle m'a parlé. Elle n'était même pas disciple, moi non plus. Mais elle a dit, c'est pas toi, c'est pas comme. C'est pas toi ça. Et ça m'a inspiré à être différent. Et sur le champ, j'ai arrêté. Plus de mots. Parce qu'elle avait raison. J'essayais d'être quelque chose ou d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et elle le savait, elle m'a dit, c'est pas toi, ne fais pas ça. Et j'ai arrêté. Entre nous, quand nous péchons, quand nous avons des raisons de nous mettre entre nous, nous devons nous prendre à part, en famille, et dire, frère, soeur, c'est pas toi, et parfois, si tu poses plus de questions, tu verras que peut-être la personne est stressée, peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie que tu ne sais même pas ce qui se passe, et tout ça, et peut-être que la personne a vraiment besoin d'encouragement plutôt de condamnation. N'est-ce pas? Voilà comment nous devons vivre entre nous. Voilà comment nous devons nous encourager entre nous. Verset 14, je finis ici. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la paix. Ok, on va terminer. J'avais plus de passages, mais il ne faut pas qu'on soit là toute la journée. Galates 3. C'est ici que je dois terminer.
cet après-midi. Et je m'excuse, je prêche longtemps. Maintenant, ce n'est pas tous les jours que je viens en Dieu. Je suis sûr que les dirigeants vont venir me parler après. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'ils auront raison. Ma femme me dit ça tout le temps. Elle dit, monte, prêche, assieds-toi. Arrête de raconter des histoires. Je dis Amen. Galates 3, verset 7, lisons ensemble. Non, je me suis trompé. Et ça m'arrive surtout quand je voyage. Amen. Dieu ne veut pas que je fasse ce passage. Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 1. L'apôtre Jean avait une vision du ciel et dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se parait. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voici la vision de Dieu. Où allons-nous dans le futur, dans l'avenir, frères et sœurs? Où allons-nous? Ici. Toutes les choses qu'on a étudiées ensemble aujourd'hui, cet après-midi, sont utiles pour nous aider, pour nous habituer, pour nous préparer pour cette vie. Parce que je ne voudrais pas arriver au ciel et être un inconnu. Je ne voudrais pas arriver au ciel et ne pas savoir comment me comporter. Je veux m'entraîner. Je veux me préparer ici sur la terre. Comme ça, le jour que Dieu dira que c'est mon dernier jour, le jour de ma mort, c'est qu'il est temps pour moi de mourir, ils pourront m'accueillir au ciel et je me sentirai à la maison. Mais c'est ce qu'il veut. Il a préparé un endroit pour nous où il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de douleur, ni deuil. Les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus de mort. Nous serons avec Dieu. Il a toujours voulu vivre avec toi. Maintenant, il vit en toi à travers son Saint-Esprit. Mais il viendra le jour où il vivra là, avec toi, autour de toi, en toi, partout. Et nous serons entourés, remplis de Dieu, tous à la fois. Je termine avec une histoire. L'apôtre Jean, qui
qui a écrit cette révélation, lorsqu'il était très vieux, après son exil à Patmos, on dit qu'il était très vieux et il était là dans l'église d'Éphèse. Et chaque fois qu'on lui amenait un problème dans l'église, il y avait un problème, il y avait des problèmes entre les frères et tout ça, on lui présentait le problème. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, aimez-vous les uns les autres. Qu'importe le problème entre mari et femme, aimez-vous les uns les autres. Problème entre frères et frères, aimez-vous les uns les autres. Problème entre dirigeants et dirigeants, aimez-vous les uns les autres. Problème entre disciples et non-chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Il disait ça tellement que les gens pensaient qu'il avait perdu la raison. Parce que qu'importe le problème, qu'importe les détails du problème, les faits et tout ça, pour lui, c'était la même réponse. À travers ces 25 dernières années, j'ai beaucoup pensé à cette histoire. Et je me demande, est-ce que c'est lui qui a perdu la raison? Ou est-ce que c'est nous? Frères et sœurs, aimez-vous.